Vers la fin de la nuit suivante, Scheherazade, avec la permission du sultan, parla dans ces termes. Sir, quand le vieillard qui conduisait la biche vit que le génie s'était saisi du marchand et l'allait tuer impitoyablement, il se jeta aux pieds de ce monstre et les lui baissant. Prince des génies, lui dit-il, je vous supplie très humblement de suspendre votre colère et de me faire la grâce de m'écouter. Je vais vous raconter mon histoire et celle de cette biche que vous voyez. Mais si vous la trouvez plus merveilleuse et plus surprenante que l'aventure de ce marchand à qui vous voulez ôter la vie, puis-je espérer que vous voudrez bien remettre à ce pauvre malheureux le tiers de son crime? Le génie fut quelque temps à se consulter là-dessus, mais enfin il répondit. « Eh bien, voyons, j'y consens. » Histoire du premier vieillard et de la biche. Je vais donc, reprit le vieillard, commencer mon récit. Écoutez-moi, je vous prie avec attention. Cette biche que vous voyez est ma cousine, et de plus, ma femme. Elle n'avait que 12 ans quand je l'épousai. Ainsi, je puis dire qu'il ne devait pas moins me regarder comme son père, que comme son parent et son mari. Nous avons vécu ensemble 30 années, sans avoir eu d'enfant. Mais sa stérilité ne m'a point empêché d'avoir pour elle beaucoup de complaisance et d'amitié. Le seul désir d'avoir des enfants me fit acheter une esclave, dont j'eus un fils, qui promettait infiniment. Ma femme, en conçut de la jalousie, prit en aversion la mère et l'enfant et cacha si bien ses sentiments que je ne les connus que trop tard. Cependant, mon fils croissait et il avait déjà 10 ans. Lorsque je fus obligée de faire un voyage, avant mon départ, je recommandai à ma femme, dont je ne me défiais point, l'esclave et son fils. Et je la priai d'en avoir soin pendant mon absence, qui dura une année entière. Elle profita de ce temps-là pour contenter sa haine. Elle s'attacha à la magie, et quand elle sut assez de cet art diabolique pour exécuter l'horrible dessein qu'elle méditait, la scélérate mena mon fils dans un lieu écarté. Elle le changea en vœu et le donna à mon fermier, avec ordre de le nourrir, comme un veau, disait-elle, qu'il avait acheté. Elle ne borna point sa fureur à cette action abominable. Elle changea l'esclave en vache et la donna aussi à mon fermier. À mon retour, je lui demandai des nouvelles de la mère et de l'enfant. « Votre esclave est morte, me dit-elle, et pour votre fils, il y a 2 mois que je ne l'ai vu et que je ne sais qu'il est devenu. » Je fus touchée de la mort de l'esclave, mais comme mon fils n'avait fait que disparaître, je me flattai que je pourrais le revoir bientôt. Néanmoins, 8 mois se passèrent sans qu'il revînt, et je n'en avais aucune nouvelle lorsque la fête du grand Bayram arriva. Pour la célébrer, je demandai à mon fermier de m'amener une vache des plus grasses pour en faire un sacrifice. Il n'y manqua pas. La vache qu'il m'amena était l'esclave elle-même, la malheureuse mère de mon fils. Je la liai,
Mais dans le moment que je me préparais à la sacrifier, elle se mit à faire des beuglements pitoyables, et je m'aperçus qu'il coulait de ses yeux des ruisseaux de larmes. Cela me parut assez extraordinaire, et me sentant malgré moi saisi un mouvement de pitié, je ne pus me résoudre à la frapper. J'ordonnai à mon fermier de m'en aller prendre une autre. Ma femme, qui était présente, frémit de ma compassion et se posant à un ordre qui rendait ma malice inutile. « Que faites-vous, mon ami ?» s'écriait-elle. « Immolez cette vache. Votre fermier n'a pas de plus belle ni qui soit plus propre à l'usage que nous en voulons faire. » Par complaisance pour ma femme, je m'approchai de la vache et combattant la pitié qui en suspendait le sacrifice, j'allais porter le coup mortel quand la victime, redoublant ses pleurs et ses beuglements, me désarma une seconde fois. Alors je mis le maillet entre les mains du fermier en lui disant « Prenez et sacrifiez-la vous-même. Ses beuglements et ses larmes me fendent le cœur. » Le petit Bayram Eid Saghir est célébré le premier jour du mois de Shawwal, à l'occasion de la fin des jeûnes du Ramadan. Le fermier, moins pitoyable que moi, la sacrifia, mais en l'écrochant, il se trouva qu'elle n'avait que les os. Quoiqu'elle nous eût paru très grasse, j'en eus un véritable chagrin. « Prenez-la pour vous, dis-je au fermier. Je vous l'abandonne. Faites-en des règles et des aumônes, et que vous voudrez. Et si vous avez un veau bien gras, amenez-le-moi à sa place. » Je ne m'informais pas de ce qu'il fit de la vache, mais peu de temps, je le vis arriver avec un veau fort gras. Quoique j'ignorasse que ce veau fut mon fils, je ne laissais pas de sentir émouvoir mes entrailles à sa vue. De son côté, dès qu'il m'aperçut, il fit un si grand effort pour venir à moi, qu'il en remplit sa corde. Il se jeta à mes pieds, la tête contre la terre, comme s'il eût voulu exciter ma compassion et me conjurer de n'avoir pas la cruauté de lui ôter la vie. En m'avertissant autant qu'il lui était possible qu'il était mon fils, je fus encore plus surpris et plus touché de cette action que je ne l'avais été des pleurs de la vache. Je sentis une tendre pitié qui m'intéressa pour lui, ou pour mieux dire, le sang fit en moi son devoir. « Allez, dis-je au fermier, ramenez ce veau chez vous. Ayons-en un grand soin, et à sa place, amenons un autre incessamment. » Dès que ma femme m'entendit parler ainsi, elle ne manqua pas de s'écrier encore. « Que faites-vous, mon mari? Croyez-moi, ne sacrifiez pas un autre veau que celui-là. » Ma femme, lui répondis-je, je m'immolerai pas celui-ci. Je veux lui faire grâce. Je vous prie de ne vous y point opposer. Elle ne garde la méchante femme de se rendre à ma prière. C'est trop mon fils pour consentir que je le sauvasse. Elle m'en demanda le sacrifice avec tant d'opiniâtreté que je fus obligé de le lui accorder. Je liai le veau et prenant le couteau funeste, Scheherazade s'arrêta en cet endroit parce qu'elle aperçut le jour.
Ma sœur, dit alors Dinarzade, je suis enchantée de ce conte qui se tient si agréablement mon attention. Si le sultan me laisse encore vivre aujourd'hui, repartit Shahrazad, vous verrez que ce que je vous raconterai demain vous divertira beaucoup davantage. Scheherazade, curieux de savoir ce que deviendrait le fils du vieillard qui conduisait la biche, dit à la sultane qu'il serait bien aise d'entendre la nuit prochaine la fin de ce conte. Vraiment, c'est une merveilleuse histoire que vous devez entendre la suite, la vidéo prochaine, Inch'Allah. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour avoir la nouvelle vidéo et la suite de l'histoire. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo avec vos proches et surtout de cliquer sur la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Au revoir.